Bonjour, une vidéo pour vous aider à travailler sur le point de vue électrique de votre étude des cafetières existantes. Il y a un certain nombre d'équipes qui sont parties là-dessus, donc on va prendre le temps de regarder ça ensemble. Une affiche d'une des équipes qui a choisi de comparer les différentes valeurs trouvées sur les étiquettes des cafetières qui étaient dans la salle. Ils ont trouvé W, V, H, Z, et cette vidéo est là pour vous aider à faire le point là-dessus. Alors, V pour volt, l'unité de la tension électrique que vous avez rencontrée en quatrième. Je vous ai mis 4 graphiques qui sont des exemples que j'ai tirés d'un manuel scolaire. Je vous ai mis aussi un extrait du programme de troisième. Donc, vous devez savoir ce que c'est qu'une tension continue. A et B sont des tensions continues. En gros, elles ne changent pas au cours du temps. Ensuite, tension variable au cours du temps, c'est C et D. Vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance sur l'axe des abscisses qui représente le temps qui passe, on voit la valeur de la tension qui change. La tension, son symbole, c'est U dans le graphique. Ensuite, vous avez le mot alternatif à maîtriser. Alternatif, c'est C et D. Alternatif, ça veut dire qu'on passe du côté positif au côté négatif de l'ordonnée de graphique régulièrement, d'accord donc voilà, donc C et D sont alternatives. Vous pouvez être variable, mais pas alternatif. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne passez jamais du côté négatif de l'axe des ordonnées, au niveau de votre graphique, vous ne serez pas ce ne sera pas une tension alternative, d'accord À noter que B est une tension continue négative. Hein, on est en dessous enfin, on est du côté négatif de l'axe des ordonnées du graphique B, donc voilà. Ensuite, vous devez maîtriser période et valeur maximale minimale. Je vous propose de passer à la diapo suivante pour vous expliquer tout ça. Et je vous fais juste un petit clin d'œil. Dans le programme, on vous demande de maîtriser la construction des graphiques et la lecture des graphiques. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Je vous laisse lire. Alors, Hz, c'est pour Hertz, unité de la fréquence. Et donc c'est là où le mot période et tout ce qui est amplitude maximale et minimale, on va aussi l'expliquer, d'accord? Donc un phénomène périodique, c'est un phénomène qui se répète identique à lui-même au fur et à mesure que le temps passe, d'accord? La période, c'est le temps qui s'écoule entre deux phénomènes identiques, hein, vous le voyez dans le graphique qui est juste à côté, qui est aussi tiré du même manuel scolaire. Vous avez ensuite l'amplitude maximale qui s'appelle Umax sur votre graphique là, et Umin, donc la tension minimale, d'accord? Vous devez savoir faire ces lectures graphiques. Donc Hertz, donc c'est la fréquence, donc c'est le nombre de fois qu'un phénomène identique à lui-même se répète en une seconde. Donc vous devez maîtriser la formule fréquence égale 1 divisé par la période. En gros, la fréquence est inverse. Et l'inverse de la période, d'accord? La période étant toujours en secondes et la fréquence en hertz. Vous devez aussi savoir ce que c'est qu'une tension sinusoïdale. Vous en avez un très bel exemple sur le graphique là, qui est représenté dans la diapo. Ça c'est ça, une tension sinusoïdale, ça ressemble à ça. Vous devez savoir qu'en France, EDF délivre une tension qui est alternative, qui est sinusoïdale et qui a une fréquence de 50 Hz. Ensuite, W, c'est pour watt. Watt, c'est l'unité de la puissance électrique. Vous devez maîtriser le mot nominal. Nominal, en gros, ça veut dire normal. En gros, si vous donnez une puissance inférieure à la puissance nominale à votre appareil, il va être en sous-régime, il va pas très bien fonctionner. Si vous lui donnez une puissance supérieure à la puissance nominale, il va pas trop apprécier parce qu'il va être en sur-régime et en général, ça lui fait pas du bien, voire ça peut le détruire. Donc nominal, en gros, c'est la puissance ou la tension normale de votre appareil pour qu'il fonctionne correctement. D'accord Vous devez maîtriser une formule, une de plus. P égale U fois I. Donc P, c'est cette fois-ci pour la puissance et pas le poids. Hein. U, c'est la tension. I, c'est l'intensité du courant électrique. Donc, vous devez savoir utiliser cette formule. Ensuite, vous avez un beau disjoncteur que j'ai extrait d'un devoir commun.
une belle image. Donc un disjoncteur, c'est quoi? C'est un coupe-circuit, excusez-moi. Pareil pour un fusible. Si vous n'en avez jamais vu, vous m'en demandez un, je vous le montrerai, puisqu'on en a plein dans le laboratoire. Donc un fusible et un disjoncteur, ça sert à quoi? Ça sert simplement quand on utilise notamment à la maison trop de multiprises et qu'on sur une même prise on demande trop d'intensité, hein, on va brancher trop d'appareils sur la même prise. Le disjoncteur et le fusible, leur métier c'est de couper, de faire sauter les plombs comme on dit, en gros de couper le circuit pour que votre prise ne soit plus alimentée. Parce que en fait, vos câbles électriques, hein, votre installation, elle est prévue pour supporter un certain nombre d'ampères. En fait, elle supporte, hein, vos câbles supportent une certaine intensité de courant électrique qui les traverse sans trop s'échauffer. Si vous faites passer trop de courant électrique, ça va échauffer les câbles, ça va tellement les chauffer qu'à un moment donné, tout simplement, ils vont brûler. Et donc, un risque d'incendie dans la maison. Donc, ça sert à ça. Donc, vous devez maîtriser ce que c'est qu'un disjoncteur, ce que c'est qu'un fusible, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça dans les installations électriques. Enfin, dernière formule, je vous assure, c'est l'énergie électrique. L'énergie électrique, donc cette fois-ci on peut la calculer à partir de la puissance et de la durée de fonctionnement de l'appareil. Hein. Donc l'énergie électrique, c'est la puissance de votre appareil fois le temps de fonctionnement, la durée de fonctionnement de votre appareil. D'accord? Voilà, je vous laisse digérer tout ça. À bientôt!